Je m'appelle Brona Lockwood, et j'ai 38 ans. Il y a 3 semaines, je me tenais à l'entrée d'une salle à manger privée en Nouvelle-Angleterre, regardant mon petit frère lever son verre de whisky, et dire devant 30 personnes que je n'avais pas payé la moindre bouchée du dîner d'anniversaire de nos parents. Ma tante a tapé dans ses mains une fois, et a dit de laisser la vraie famille en profiter. Ma mère regardait fixement son assiette. Mon père fixait son verre. J'ai posé ma serviette, j'ai pris mon manteau, et je suis sorti sans dire un mot. 60 minutes plus tard, la directrice de ce restaurant est revenue par les portes de la salle en chêne, portant un porte-addition en cuir, et toute la table a cessé de respirer. Avant de vous dire ce qu'il y avait à l'intérieur de ce porte-addition, prenez s'il vous plaît un moment pour aimer la vidéo, vous abonner, et laisser un commentaire pour me dire d'où vous regardez, et quelle heure il est. Maintenant, laissez-moi vous ramener à un jeudi après-midi, 3 semaines avant la fête. Mon bureau. 16h17. Le téléphone a sonné à 16h17 ce jeudi-là, et l'identifiant d'appel affichait la maman. J'ai fermé le tableau de calcul sur lequel je travaillais, et j'ai décroché. Brona, chérie. La voix de ma mère avait ce petit ton d'excuse aiguë, celui qu'elle utilisait quand elle voulait quelque chose. Tu as 1 minute? Toujours pour toi, maman. Qu'y a-t-il? C'est à propos de l'anniversaire de ton père et moi. Notre 35e. Une pause. Mason avait dit qu'il l'organiserait, mais il est juste. Oh chérie, tu sais à quel point il est occupé, avec Tiffany, avec le travail. Je savais exactement à quel point mon frère était occupé. Il n'avait qu'un seul emploi, à 3 heures de route, et il approchait doucement de la quarantaine. Maman, dis-moi ce dont tu as besoin. Pourrais-tu chercher quelque chose? Un restaurant? Un bel endroit? Je déteste te demander ça. Elle ne demandait pas. Elle faisait ce qu'elle avait toujours fait durant toute ma vie d'adulte, déposer une lourde valise de logistique familiale sur mon bureau, tout en appelant cela une faveur. J'ai regardé la photo encadrée de Mia sur mon bureau. Ma fille, 7 ans, avec ses dents du bonheur à la plage. J'ai jeté un œil au rapport trimestriel, en attente derrière la fenêtre de mes emails. J'ai repensé aux 3 derniers anniversaires, aux 2 derniers Noëls, à la baby shower, et aux funérailles de ma grand-mère, Marjorie. Je m'en occupe, maman. Oh, ma chérie. Merci. Ne t'inquiète pas pour l'argent. Je sais que Mason et toi pourrez partager les frais. Je ne l'ai pas corrigé. Je t'aime, maman. Dis à papa que je l'aime aussi. Nous avons raccroché. Je suis resté assise en silence dans mon bureau pendant 30 secondes, regardant le curseur clignoter. Puis, j'ai ouvert un nouvel onglet sur mon navigateur, et j'ai tapé « Salle à manger privée, Connecticut ». 30 invités. J'ai dit oui cet après-midi-là, de la même manière que j'avais toujours dit oui. Ce fut le dernier oui facile de ma vie. Je suis rentré à la maison à 18h30. L'odeur d'oignon et de thym m'a frappé, avant même que je pose mon sac. Adam était au fourneau, un couteau à la main, coupant une échalote avec cette patience infinie qu'il mettait dans tout ce qu'il faisait. « Salut, bébé. »« Salut. » J'ai accroché mon manteau. Maman a appelé. Il a levé les yeux. Mason a encore laissé tomber. J'ai hoché la tête. Adam a posé son couteau. « Tu veux que je vienne avec toi pour les appels de repérage? Ou à la fête quand elle aura lieu? Tu venais de toute façon. J'allais attendre dans la voiture, si tu en avais besoin. » Mia est arrivée en courant depuis le salon, en pyjama et avec une seule chaussette. « Maman, je t'ai dessiné. » Elle a pressé une feuille de papier à dessin dans mes mains, montrant un bonhomme allumette avec des cheveux immenses, et une mallette posée au-dessus. « Maman, c'est magnifique, mon bébé. »« Maman, est-ce qu'on va bientôt voir mamie? » Je me suis agenouillé. « Oui, mon cœur. Mamie et papy organisent leur grande fête d'anniversaire. Nous irons tous ensemble. » D'accord. Mia a fait une pause. Cette façon dont les enfants s'arrêtent, quand quelque chose leur pèse lourd sur le cœur. Mamie n'est pas venue à mon anniversaire. Non, en effet, mon amour. Est-ce qu'elle va venir à cette fête? Elle y sera. Oui, c'est sa propre fête. Bien. Mia a repris son dessin, en l'examinant attentivement. Alors, je vais lui apporter ça. Elle est retournée en courant dans le salon.
J'ai regardé Adam. Il me fixait avec cette expression douce et fatiguée, celle d'un homme qui avait appris à connaître chaque variante des absences de ma famille. Une seule fête, ai-je dit. C'est tout ce à quoi je m'engage. Peu importe ce que tu décides, a-t-il répondu, en reprenant son couteau. Je suis avec toi. Aucun commentaire supplémentaire. C'était tout Adam. 10 ans de mariage, l'alliance la plus paisible de toute ma vie. Mason a appelé le vendredi soir, à 21h14. J'étais dans mon bain, en train de lire quelque chose dont je ne me souviendrai pas. Salut, Frangine. Sa voix avait la fausse gaieté d'un homme s'apprêtant à ouvrir une négociation. Maman m'a dit que tu gérais la fête. Merci de prendre le relais. Prendre le relais. Son expression favorite pour tout ce qu'il laissait tomber. Bien sûr. On fait ça où? Tu cherches toujours un bel endroit, hein? Maman mérite ce qu'il y a de beau. Il a ri. Donc, niveau budget, je m'en occupe. Non, 50-50e. Je veux que tu le saches d'emblée. Mets-moi sur la facture, ou autre. J'ai attendu. Mason disait toujours plus quand l'autre personne en disait moins. C'est un peu serré en ce moment. La nouvelle gamme de soins pour la peau de Tiffany, tu sais. Mais je réglerai ma part. Mets juste mon nom dessus. Mets mon nom dessus, tu sais, pour que les gens le voient sur l'addition. Si on te demande, on dira qu'on l'a organisé tous les deux. En famille. Toi et moi. Voilà, on y était. Ce n'était pas une contribution financière, c'était une revendication de mérite. Mason. Ouais. L'invitation dira que c'est pour maman et papa. C'est leur anniversaire. C'est vrai. C'est vrai. Mais dans le sens organisé par, tu vois ce que je veux dire? Je me suis levé, et j'ai attrapé une serviette. On verra ça à la fête. Cool, cool. Je t'aime, sœurette. Il l'a dit vite, comme on ferme une porte. Je me suis assise sur le rebord de la baignoire, dans un peignoir d'hôtel que je m'étais acheté. Et j'ai pensé au temps que j'avais passé à le laisser construire des fictions autour de moi, sans jamais le contredire. J'avais 15 ans d'entraînement là-dedans. J'aurais pu écrire le scénario de notre famille les yeux fermés. Mais cette fois-ci, je n'allais pas l'écrire. Je veux vous expliquer pourquoi j'ai décidé de payer. En juillet dernier, ma mère s'est fait retirer la vésicule biliaire. L'opération s'est bien passée. Mais pas la facture. L'entreprise de bâtiment de mon père avait tourné au ralenti tout au long du printemps. Le genre de ralentissement dont on ne parle pas à sa femme chaque semaine, on range simplement les comptes dans un dossier différent. Je le savais, parce que je préparais leurs impôts chaque mois d'avril, et les chiffres racontaient des histoires que mon père ne dirait jamais à voix haute. Je savais donc ce qui se passerait, si j'annonçais le prix réel d'un dîner d'anniversaire pour 35 personnes à ma mère. Elle dirait, non. Elle dirait, chérie, faisons juste quelque chose à la maison. Et elle le penserait sincèrement. Mon père serait d'accord, avec un soulagement qu'il n'admettrait pas. Quant à Mason, il insisterait pour participer, puis, discrètement, omettrait de m'envoyer quoi que ce soit. Quand viendrait le moment de régler la facture, mes parents trouveraient un moyen de combler la différence. Ma mère afficherait alors ce petit sourire crispé, celui qu'elle avait toujours quand elle devait payer pour ses propres cadeaux. Je ne voulais pas de ça. J'avais reçu une prime en septembre, une vraie belle prime. Une promotion au poste de conseillère principale, un nouveau portefeuille de clients, et mon nom enfin inscrit sur la porte du cabinet. La prime était suffisante pour couvrir l'intégralité du dîner, sans même que je n'en ressente le poids financier. J'ai donc décidé de gérer la chose discrètement. Je dirais à ma mère qu'il s'agissait d'une formule proposée par le restaurant, un tarif fixe et déjà remisé. Qu'elle ne pose pas de questions. Ce n'était pas une revendication de ma part. Ce n'était pas un piège. Je n'étais pas en train de placer des pions sur un échiquier. Je voulais simplement que ma mère puisse s'asseoir à son dîner de 35e anniversaire, prendre sa fourchette, et ne pas avoir à compter l'addition. C'était le plan. Il a duré exactement 3 semaines. The Amber House se trouvait au bord d'une route à 2 voies à Farmington, à 40 minutes de la ville de mes parents. C'était une ancienne grange, transformée en un lieu que le magazine architectural Digest avait décrit à 2 reprises. J'y suis allé en voiture le mardi matin,
pour rencontrer la directrice. Elle s'appelait Camilla Ortiz. Blazer sombre, regard assuré, et une poignée de main qui montrait qu'elle prenait les affaires au sérieux. Mademoiselle Lockwood, la salle en chêne, s'il vous plaît. Elle m'a fait visiter les lieux. Plafond voûté, cheminée en pierre, et une longue table en noyer pouvant accueillir 32 convives. Entrée privée donnant directement sur le jardin. Votre mère va adorer, m'a-t-elle assuré. Quelle est notre date? Le 18 octobre, un samedi, à 19 h. Nombre d'invités? 30, peut-être 32. Le menu, 3 plats servis à l'assiette. Saumon, filet de bœuf, poulet au marsala. Bar ouvert, la sélection des vins au choix du sommelier, et un toast prévu à 20 h. Elle hochait la tête, tout en prenant des notes rapidement. L'acompte est de $1500. Le solde sera prélevé sur la carte à la fin du service. Vous souhaitez que je l'enregistre dans nos dossiers? Oui, mon American Express. Parfait. Elle a levé les yeux. Des allergies? Des invités difficiles? J'ai ri un coup, brièvement. Définissez difficile. Elle a souri, de manière professionnelle. Quelqu'un dont je devrais être informé? Mon frère essaiera de s'en attribuer le mérite. Il tentera peut-être même de payer une partie, juste pour pouvoir dire qu'il l'a fait. Ne le laissez pas faire. J'ai signé le contrat. Mon nom, à l'encre bleue, Brenna Lockwood, organisatrice. Elle m'en a remis une copie dans un dossier. S'il y a des changements de dernière minute, appelez-moi directement. Elle a sorti une carte de visite de sa poche, et l'a fait glisser sur la table. Son numéro de portable figurait dans le coin. Pour toute modification, a-t-elle répété. Pas la réception. Moi. Merci, Camilla. Je suis ressorti pour rejoindre ma voiture. Le ciel au-dessus de Farmington était de ce bleu si pur de fin octobre, celui qui vous fait croire que rien de grave ne peut arriver en plein air. J'ai jeté le dossier sur le siège passager, et j'ai pris la route pour rentrer à Boston. Le dimanche, je suis allé chez mes parents pour aider maman à imprimer les marque-places. Mon père était dans le garage, feignant de réparer la souffleuse à neige. La Tesla de Mason était déjà dans l'allée, avec ses plaques d'immatriculation datant d'à peine 2 semaines. Il m'a accueilli dans la cuisine avec une grande tape dans le dos. Regardez-moi ça, la sœur citadine. Elle a apporté du papier cartonné de luxe. Du vrai papier cartonné de luxe. Mia est partie en courant pour trouver mon père. J'ai commencé à disposer les cartes sur la table de la salle à manger. Maman m'a tendu une liste de noms. C'est à ce moment-là que j'ai entendu mon père dans la cuisine, parlant à voix basse. Linda, à propos des $18 000 pour Mason. Chut. Elle imprime les cartes. Robert, arrête. S'il te plaît, ne dis rien à Brenna. Ça ne fera que l'inquiéter. Je suis resté absolument immobile. $18 000, a répété mon père, d'un ton profondément fatigué. Et il n'en a pas parlé une seule fois. Il le fera plus tard, quand il sera stabilisé. Il n'est pas stable, Linda. Elle a soupiré, de ce son que je connaissais mieux que ma propre voix. Laisse-le au moins passer la fête. J'ai reculé du pas de la porte, avant que l'un d'eux ne puisse me voir. Mes mains étaient glacées. 1 minute plus tard, Mason est entré. Il a attrapé une bière, et a penché la tête vers moi, affichant ce sourire désinvolte qu'il arborait quand il s'apprêtait à voler quelque chose. Salut, sœurette. Petite question, tu as toujours une clé de rechange chez maman? Celle que tu avais laissée la fois où Mia s'était endormie après Thanksgiving. Elle est dans le tiroir à chaussures. Cool. Cool. Je me demandais juste. Il a fait sauter la capsule de sa bière. Au cas où. Au cas où quoi? Juste au cas où. Il m'a fait un clin d'œil, et il est sorti. Je l'ai regardé traverser la cour pour rejoindre mon père dans le garage, les mains dans les poches, tel un homme qui n'a rien à cacher. J'ai noté un nom de plus sur la liste des marque-places. Mes doigts ont tremblé, une seule fois. Tante Denise a appelé le jeudi, à 4 jours de la fête. J'étais dans mon bureau. Voir son nom sur l'écran provoquait une sensation physique, quelque chose de désagréable juste sous la peau. Bonjour, tante Denise. Brenna.
Sa voix avait les voyelles saccadées d'une femme passée maître dans l'art d'exprimer la déception. J'ai entendu dire que tu organisais le dîner. Oui, madame. Je veux juste m'assurer que ce ne sera pas trop bruyant. Tu connais ta mère. La salle en chêne est privative. Ce sera calme. Et la nourriture? Ta mère a un problème avec le bœuf. Le menu propose du saumon et du poulet. Maman pourra choisir. Une pause. Oh, eh bien, c'est très prévenant. Elle avait l'air déçue de me trouver si attentionné. Je veux que tu saches, Brona, que Mason a pris beaucoup de choses en charge pour tes parents. Les courses, les rendez-vous chez le médecin l'automne dernier. C'est merveilleux. Je ne sais pas si tu apprécies pleinement ce qu'il fait. En étant toujours absente comme tu le es. Je l'apprécie amplement, tante Denise. Un silence s'installa, conçu spécialement pour me faire culpabiliser. Ça n'a pas marché. Eh bien, arrive tôt ce samedi, d'accord? La vraie famille se doit d'être là pour accueillir les invités. M. À mâchoire s'est crispée avec une telle force, que mes dents du fond ont grincé. Je serai là dès l'arrivée du premier invité. Passez une bonne soirée. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Adam a levé les yeux depuis le canapé, où il était en train de corriger le plan d'une poutre. Denise. Denise. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit que la vraie famille devrait être là tôt. Adam a mis son plan de côté. Plus que 3 jours, Bren. J'ai hoché la tête. J'ai posé mon téléphone face vers le bas, sur le comptoir de la cuisine. Dehors, le lampadaire au coin de notre rue s'est allumé plus tôt que prévu, comme il le faisait toujours quand l'automne s'installait pour de bon. L'expression « vraie famille » reviendrait samedi, résonnant encore plus fort devant 30 personnes. Elle s'était entraînée à le dire. Le mercredi précédant la fête, Mason m'a proposé de se retrouver pour prendre un café. Pour régler les derniers détails logistiques, disait-il. Il avait amené Tiffany. Elle était belle, de cette beauté dure et sophistiquée que développent les femmes dont toute la vie repose sur l'apparence de la réussite. Un blond décoloré, un sac de créateur, et un rire qui arrivait toujours avec un temps de retard. Salut, Brona. Elle m'a prise dans ses bras. Mason m'a tellement parlé de l'organisation de la fête. Tu m'étonnes. Nous nous sommes assis. Mason a commandé un cortado, comme s'il en avait bu toute sa vie. Alors a-t-il commencé. Tiff et moi, on se disait justement à quel point c'est généreux de notre part de partager les frais. Tiffany hochait la tête avec enthousiasme. Mason a insisté pour que nous couvrions la plus grosse part. Il m'a dit, Brona a une enfant, Tiff. On peut assumer davantage. J'adore vraiment ce côté-là chez lui. Mason évitait soigneusement mon regard. Je l'ai observé faire tourner la mousse dans sa tasse. J'aurais pu mettre fin à cette farce, là, tout de suite. J'aurais pu regarder Tiffany, et lui dire, chérie, Mason ne paie absolument rien. J'aurais pu regarder son visage se décomposer. J'en avais le pouvoir. Mais Mia avait une pièce de théâtre à l'école le jeudi, et ma mère avait attendu ce dîner pendant 35 ans. Mon arme n'avait pas pour but d'humilier une femme, qui n'était finalement que le témoin d'un mensonge que j'avais laissé s'installer pendant des années. On réglera ça après la fête, ai-je répondu. Mason a expiré de soulagement. Tiffany lui a serré la main. Tu es vraiment un bon frère. Il essaie, ai-je ajouté, ma voix restant parfaitement neutre. Les yeux de Mason se sont alors levés brusquement pour m'observer. Je lui ai adressé un grand sourire, sans montrer les dents. Nous avons terminé nos cafés. J'ai payé les 3 consommations. Tiffany m'a remercié. Mason a dit qu'on se parlerait samedi. De retour dans la voiture, je suis resté assise, les mains sur le volant, pendant 2 bonnes minutes, avant de démarrer le moteur. Encore une gentillesse de ma part. La toute dernière. Le vendredi soir, j'étais assise à mon bureau, en train de mettre à jour le compte final des réponses aux invitations. C'est alors que Mia est arrivée à pas de loup, les cheveux encore mouillés après son bain. Maman. Oui, mon amour. Maman, pourquoi tu ne souris pas? Mais je souris. Pas avec tes yeux, non. J'ai doucement ri, et elle a grimpé sur mes genoux. Elle sentait le savon pour bébé Johnson S, et le shampoing de son père. Maman,
Tante Tiffany m'a appelé hier après l'école. Je me suis redressé sur ma chaise. Ah oui? Elle a dit que tonton Mason payait une très grande fête pour mamie. Les os de ma mâchoire se sont à nouveau crispés. Et elle a dit que tonton Mason était vraiment, vraiment généreux. C'est vrai, maman? J'ai tourné ma chaise pour que Mia soit face à moi. J'ai pris ses petites mains dans les miennes. Bébé, écoute-moi une seconde. D'accord. Les gens qui font vraiment quelque chose de bien, ils n'ont pas besoin de le crier sur les toits. Les vraies personnes généreuses sont silencieuses. Oh. Mia a médité là-dessus. Alors, tonton Mason ne l'est pas? Je n'ai pas dit ça, mon cœur. J'ai juste dit que ce qui est bruyant n'est pas toujours vrai. Elle a hoché la tête, avec un air très sérieux. D'accord, c'est logique. C'est bien, ma fille. Au lit maintenant. Elle a glissé de mes genoux. Sur le pas de la porte, elle s'est retournée. Maman, est-ce que toi, tu es généreuse en silence? Va te brosser les dents, mon bébé. Elle a souri de toutes ses dents, et elle est partie en courant. Je suis resté longtemps assise à mon bureau après ça. Ensuite, j'ai ouvert l'application de notes sur mon téléphone, et j'ai tapé une seule phrase, après samedi, je ne serai plus responsable des histoires qui ne sont pas les miennes. Je l'ai sauvegardé. J'ai fermé le téléphone. J'ai jeté un dernier coup d'œil à ma liste. 32 noms. Saumon, poulet, filet de bœuf. Quelque chose en moi, qui vacillait depuis 20 ans, s'est soudainement mis en place avec précision. Le samedi arriverait. Je serai présente. Je serai polie. Je paierai la facture que j'avais accepté de payer. Et alors, quelque chose pas tout, mais quelque chose prendrait définitivement fin. Samedi matin, 10 heures. Je suis arrivé à The Amber House 3 heures avant les invités. Ma mère avait demandé à faire une dernière visite des lieux, mais je voulais y être la première. Camilla m'a accueilli à la porte latérale. Elle tenait un porte-bloc, et avait un stylo glissé dans ses cheveux. Mademoiselle Lockwood, venez par ici. La salle en chêne avait été préparée pendant mon trajet. Des nappes en lin blanc, une lumière tamisée et ambrée, des centres de table composés de blé séché et de rose crème. C'était exactement ce que j'avais montré au fleuriste sur mon téléphone. Ma mère pleurerait de joie en voyant les fleurs. C'est parfait, ai-je dit. Tout correspondait à la feuille de route. Absolument tout. Nous avons fait le tour de la pièce ensemble. Camilla a désigné une petite table d'appoint en acajou, près de la porte. La station d'encaissement. Votre carte est enregistrée dans nos dossiers. Fin du service. Je lancerai le paiement vers 21h30, si le gâteau est servi comme prévu. Parfait. Elle a hésité un instant, puis elle a ajouté d'une voix mesurée. Celle qu'on utilise pour offrir une porte de sortie à quelqu'un, mademoiselle Lockwood, pour que nous soyons bien sur la même longueur d'onde, si quoi que ce soit venait à changer ce soir, vraiment quoi que ce soit, et que vous souhaitiez retirer votre autorisation de prélèvement. Vous avez 60 minutes à partir du moment où vous m'appelez. Passé ce délai, je serai obligé de procéder au paiement. Je l'ai regardé. On n'en arrivera pas là, l'ai-je rassuré. Bien sûr que non. Un sourire professionnel. Mais nous prévoyons toujours toutes les éventualités. Elle a sorti une nouvelle carte de visite, y a griffonné son numéro de portable, même s'il y était déjà imprimé, et me l'a tendu. Je l'ai glissé dans mon portefeuille, juste derrière mon permis de conduire. Merci, Camilla. Votre mère va adorer ça. Je suis retourné dans le hall d'entrée. La lumière des appliques basses était chaleureuse. Un serveur est passé à côté de moi avec un plateau de verre à vin étincelant, l'argent reflétant la lueur des lampes. Cette petite carte de visite dans mon portefeuille allait s'avérer être le morceau de papier le plus important que j'ai possédé ce jour-là. Les invités sont arrivés entre 18h40 et 18h55. Il y avait des cousins que je n'avais pas vus depuis Noël 2019. L'ancien contremaître de mon père, Wally, qui sentait l'après-rasage mêlé à l'air froid. 2 couples de voisins, qui avaient vécu de l'autre côté de notre rue pendant toute mon enfance. Je les ai accueillis un par un. Adam se tenait près de moi, une main posée dans le bas de mon dos. Il serrait des mains, souriant naturellement. Tante Denise est arrivée à 18h44, vêtue d'un tailleur bleu marine. Elle m'a serré dans ses bras avec la raideur d'un mannequin.
Oh, Brena, tu as pu venir. J'avais peur que ton travail ne te retienne. Mon travail ne m'éloigne jamais de mes parents, tante Denise. Elle m'a tapoté le bras, puis a continué son chemin. Mason et Tiffany ont fait leur entrée à 18h50. Mason s'est arrêté dans l'encadrement de la porte de la salle en chêne. Il a laissé échapper un léger sifflement, juste assez fort pour que les 10 premiers invités se retournent. Waouh! Waouh! Tiff, regarde-moi ça. Tiffany a jeté un coup d'œil. Bébé, c'est magnifique. Je t'avais dit que je choisirais un endroit génial. 2 cousins se sont tournés vers Mason, lui adressant un sourire approbateur. Mason, tu t'es surpassé. N'importe quoi pour maman et papa, pas vrai? Je me tenais à 3 mètres de là, près de la table d'accueil, en train de signer une carte pour le livre d'or. Je n'ai pas levé les yeux. La main d'Adam s'est resserrée dans mon dos. Une petite pression discrète. J'ai écrit « Joyeux 35e anniversaire. Nous vous aimons », avec l'encre bleue de ma grand-mère. Puis, j'ai signé de mon nom complet, et j'ai refermé le livre. Mason a traversé la pièce sur toute sa longueur, déambulant comme un homme qui l'aurait construite de ses propres mains. Il serrait des mains. Il acceptait les compliments avec un petit rire modeste. Il a posé une main sur l'épaule de l'ancien contremaître de mon père, et l'a appelé tonton Wally, bien qu'il n'ait aucun lien de parenté. Tiffany rayonnait à ses côtés. Je me suis tourné vers Adam. Laisse-le faire son tour de piste, ai-je murmuré. Adam a acquiescé. Pour le moment. Mes parents sont arrivés à 18h57. Ma mère portait une robe bleu foncé que je ne lui avais jamais vue. Mon père avait mis son costume anthracite, celui de son mariage, qui avait été retouché 3 fois depuis. Ils sont entrés en se tenant par la main, chose qu'ils ne faisaient habituellement que sur les photographies. Maman, papa. Les yeux de ma mère se sont mis à briller. Oh, ma chérie. Elle m'a serré dans ses bras. Elle m'a gardé contre elle un instant de plus que d'habitude. Au creux de mon épaule, elle a murmuré, c'est beaucoup trop. C'est vraiment trop. Merci. Et remercie Mason, aussi. Je suis resté de marbre. Je t'aime, maman, ai-je répondu. Dis-le à Mason aussi, mon ange. Je me suis reculé, et j'ai affiché un sourire. Je le lui dirai. Mon père m'a attiré vers lui pour cette rapide étreinte à un bras, celle qu'il réservait à tout le monde. Bon travail, ma fille. Vraiment très beau. C'était cette même performance d'approbation en quelques mots, celle que je collectionnais de sa part depuis 38 ans. J'en avais toute une étagère remplie au fond de mon cœur. Mia est arrivée en courant. Mamie, je t'ai apporté un dessin. Ma mère s'est penchée. Oh, mon cœur, fais-moi voir. La voix de tante Denise a fendu l'air à travers la pièce. Linda, viens t'asseoir avec moi. La table principale se remplit. Ma mère s'est à moitié redressée. Oh, juste une seconde, Den. Linda, allez, viens. Ma mère a tapoté les cheveux de Mia, et s'est levée. Elle a suivi Denise, sans même se retourner. Mia est restée là, son dessin à la main. Le papier était déjà un peu froissé sur les bords à force d'avoir été serré. Je me suis agenouillé. Mon bébé, mamie le regardera après le dîner. Pour l'instant, elle doit aller jouer la reine de la soirée. D'accord. Mia m'a tendu le dessin. Tu peux le garder pour moi. Je m'en occupe. J'ai emmené Mia jusqu'à notre table, la table numéro 2, située près de la porte. Adam a reculé sa chaise pour elle. J'ai glissé le dessin entre la corbeille à pain et mon verre d'eau, à un endroit où je pourrais le voir toute la soirée. Les entrées sont arrivées à 19h20. Des beignets de crabe sur un lit de roquette, accompagnés de petites tasses de soupe de courge musquée. L'atmosphère de la salle s'est allégée, comme cela arrive toujours quand 30 personnes prennent leur première bonne bouchée, et réalisent que la soirée s'annonce merveilleuse. Mason s'est levé à 19h27. Il a tapoté sa flûte de champagne avec un couteau à beurre. Digne, digne, digne. Et tout le monde, je pourrais avoir une seconde de votre attention? La pièce est devenue silencieuse. Mon père a levé les yeux. Ma mère aussi. 35 ans a commencé Mason. 35 ans que ces deux-là se supportent mutuellement.
Des rires ont éclaté. Tiff et moi, nous voulions faire quelque chose de spécial. Alors, nous avons choisi cet endroit. Nous avons établi le menu. Nous avons travaillé avec le chef, parce que notre mère et notre père, ils méritent ce qu'il y a de mieux. Les verres se sont levés. À maman et papa. À la famille. À la famille. Tout le monde a bu une gorgée. Ma mère a tamponné ses yeux avec sa serviette. Mon père s'est raclé la gorge à 2 reprises. Moi, je n'ai pas bu. Je tenais fermement le pied de mon verre, et j'ai regardé mon frère se rasseoir, semblable à un homme qui enlèverait un costume de scène. Tante Denise s'est levée avant même que le tintement des verres ne cesse. Je voudrais ajouter quelque chose. Elle a levé sa propre flûte. La vraie famille, ce n'est pas ceux qui envoient de simples cartes. La vraie famille, ce sont les gens qui sont présents, année après année. Ceux qui ne partent pas loin. Elle m'a fixé droit dans les yeux pendant une demi-seconde, puis a reporté son regard sur ma mère. À ceux qui sont restés. À ceux qui sont restés. Ma mère ne m'a pas regardé. Mon père non plus. Adam, assis à mes côtés, a repris sa fourchette comme si de rien n'était. C'était un homme intelligent. Il ne fallait pas donner d'oxygène à ce feu-là, du moins pas tout de suite. J'ai reposé mon verre, encore plein. Il me restait 45 minutes de politesse à tenir. J'en ai tenu 38. Je dois m'arrêter ici une seconde. Si vous vous êtes déjà assis à une table, où quelqu'un s'est attribué le mérite de ce que vous aviez payé, et où les personnes que vous aimez le plus ont fixé leurs assiettes sans rien dire, appuyez sur le bouton j'aime. Et laissez le mot vu dans les commentaires, pour que je sache que vous me comprenez. La partie la plus difficile reste à venir. Avant de vous révéler ce que mon frère a dit à 20h10 ce soir-là, cette phrase que je n'oublierai jamais de toute ma vie, j'ai besoin de savoir que vous êtes toujours là. Maintenant, retournons dans la salle en chaîne. 19h35. Le plat principal a été servi à 19h41. J'ai regardé les assiettes défiler. Ma mère a reçu le saumon, sans les capres. Il s'en était souvenu. À ma table, 2 cousins du côté de mon père, Alicia et Paul, essayaient de faire poliment la conversation avec moi. C'étaient de braves gens. Alicia était hygiéniste dentaire. Paul élevait des golden retrievers. Cet endroit est magnifique, Brena. Je suis ravi que ça te plaise, Alicia. Mason a vraiment mis le paquet, hein? Adam a attrapé son verre de vin. Il ne m'a pas regardé. C'est une très belle salle, ai-je concédé. J'ai coupé un morceau du filet de bœuf dans mon assiette. Je l'ai mâché. Ça avait un goût de carton et de fer. À la table principale, tante Denise riait de quelque chose que ma mère venait de dire. Un rire bruyant, tout en théâtralité. À peine 18 ans, et voilà qu'elle nous annonce qu'elle déménage à Boston. Linda est venue dans ma cuisine ce soir-là, et elle a pleuré pendant 1 heure entière. Tu t'en souviens, Linda, de tes larmes sur mon tabouret de cuisine? Ma mère a poussé un petit rire contraint et poli. Alicia m'a jeté un regard furtif. Paul fixait son assiette. Adam s'est penché, la voix basse, près de mon oreille. Brena, donne-moi juste le signal. On prétexte une migraine, et on s'en va. Non, on reste. Oh. Elle peut vraiment partir, tu sais. J'ai dit que je resterais pour le gâteau. Il a hoché la tête. Il a coupé son poulet lentement, et n'a pas insisté davantage. Mia, à côté de moi, construisait minutieusement une forteresse avec son petit pain. Maman, est-ce que je peux avoir une glace avant que mamie ne souffle ses bougies? Il n'y aura pas de bougies ce soir, mon bébé. Juste du gâteau. Oh. Elle y a réfléchi. C'est pas grave. Je me suis penché, et je lui ai lissé les cheveux. Je me suis dit que je resterais encore 30 minutes. Je mangerai. Je sourirai pour faire plaisir aux cousins. Je serai là pour le gâteau de ma mère. J'ai tenu 29 minutes. Mason est venu à notre table à 19h53. Son 2e verre de whisky au poing. Sa cravate était déjà desserrée. Il a plaqué une main sur le dossier de ma chaise. Et, Frangine. Tu ne m'en veux pas trop de ne pas avoir eu de place à la grande table, hein? Tiffany ne l'avait pas suivi. C'était une bonne chose.
La grande table, c'est pour les gens qui ont rendu tout ça possible, tu sais. Il a ricané. Je veux dire, je le sais bien, mais... Mason, doucement a dit quelqu'un. Doucement a-t-il ri, en regardant Alicia et Paul. Je plaisante, c'est tout. Histoire de sœur, pas vrai? Le sourire d'Alicia ressemblait à une vraie rigidité cadavérique. Mason, les jeux interpellés. C'est ton combientième whisky? Il a cligné des yeux. Quoi? C'est ton combientième? Je ne sais pas. Allez, Brenna. Retourne à ta table. Je suis en train de manger. Il s'est redressé. Le sourire est resté accroché à ses lèvres, mais quelque chose a vacillé derrière. Tu sais, tu étais amusante, avant. Retourne à ta place, Mason. Il est parti. Il est parti à la manière d'un petit garçon que sa mère rappelle à l'ordre. Lentement, feignant la décontraction. Il s'est arrêté en chemin pour taper sur l'épaule d'un cousin. Il était toujours en pleine représentation. Tiffany l'a regardé revenir. Son visage avait changé. Ses yeux se sont posés sur moi pendant une longue seconde, à travers la pièce. Elle commençait à comprendre. Adam a expiré longuement et lentement par le nez. « Tu veux qu'on parte maintenant ?» m'a-t-il demandé. « Pas encore, Bren. »« Pas encore, Adam. » Mia a tiré sur ma manche. « Maman, pourquoi tonton Mason faisait l'idiot ? » « Parce qu'il a bu trop de jus pour les grands, mon cœur. »« Oh, d'accord. » Elle est retournée à sa forteresse de pain. Paul, assis en face de nous, a dit doucement, « Brenna, si tu as besoin de quoi que ce soit, tu nous le dis. » Merci, Paul. J'ai repris ma fourchette. J'ai continué à manger mon carton. Mon pouls était régulier. Mes mains ne tremblaient pas. La seule chose qui s'agitait dans ma poitrine, c'était le tic-tac d'une horloge. Les assiettes venaient tout juste d'être débarrassées, quand Mia a de nouveau tiré sur ma manche. « Maman. »« Oui, mon amour. »« Pourquoi mamie ne m'a pas fait de câlin ?» J'ai reposé ma serviette. Adam restait immobile. Il n'allait pas intervenir. Il me connaissait par cœur, et il savait que ce moment m'appartenait. « Mon bébé, viens ici. » Mia a grimpé à moitié sur mes genoux, les jambes ballantes sur le côté de la chaise. Son dessin était toujours entre nous, sur la nappe. « Maman, est-ce que mamie m'aime ?»« Mamie t'aime, mon cœur. »« Alors, pourquoi ?» J'ai pris une grande inspiration. Je sentais bien qu'Alicia, à 2 chaises de là, faisait poliment semblant de ne pas écouter. Mais je m'en fichais. Mia, parfois, les adultes font des choix qui ne correspondent pas à ce qu'ils ressentent vraiment. Tu comprends? Un petit peu. Parfois, les adultes laissent d'autres adultes leur dicter comment se comporter. Ce n'est pas gentil. C'est tante Denise qui lui a dit. Oui, mon amour. Ce n'est pas très sympa. Non, mon bébé, ça ne l'est pas. Mia s'est mordillé la lèvre. Maman, est-ce que tu aimes toujours mamie? Oui, je l'aime. Même quand elle fait ça? Oui, mon amour. Aimer quelqu'un ne veut pas dire que tu dois le laisser te rabaisser. Les mots sont sortis de ma bouche avant même que je n'ai pu les réfléchir, presque comme si quelqu'un d'autre les avait prononcés à ma place. Ils avaient le goût de l'eau fraîche après un long été de sécheresse. Mia a hoché la tête. Elle a réfléchi à tout cela, avec toute l'intensité dont est capable une enfant de 7 ans. Puis, elle a glissé pour retourner sur sa propre chaise. D'accord, je vais quand même dessiner une autre image pour mamie. C'est une bonne idée, mon bébé. Elle a attrapé sa petite boîte de crayons sur la table, et a commencé à transformer le dos d'un menu en un grand ciel bleu. J'ai regardé à travers la pièce. Mon frère était de nouveau debout, réajustant sa cravate. Il balayait la salle du regard, tel un artiste prêt pour son rappel. C'était son deuxième grand moment de la soirée. Avec 3 whisky dans le sang. J'ai senti la main d'Adam chercher la mienne sous la table. C'est parti, a-t-il murmuré. Les chariots de dessert ont fait leur entrée à 20h08. De la crème brûlée, un gâteau au chocolat sans farine. Le bar à expresso s'est mis en route dans le coin. Ma mère m'a fait signe de la main. Je me suis levé, et j'ai traversé la salle sur toute sa longueur pour rejoindre la table principale.
J'allais lui dire quelque chose de gentil. Je ne me souviens toujours pas quoi exactement. J'étais à 1 mètre d'elle, quand Mason s'est levé. Il s'est levé brusquement, le verre à la main, faisant clapoter son whisky. Il m'a regardé, et a souri de ce sourire typique d'un homme qui répète une réplique dans sa tête depuis 20 minutes. Fort. Assez fort pour que le bruit des fourchettes s'arrête net. Et, Frangine, essaie de ne pas trop manger ici. Tu n'as pas déboursé un centime pour tout ça. La pièce s'est figée. Plus rien ne bougeait. Tante Denise a tapé dans ses mains une seule fois, un claquement sec et sonore, et a lancé d'une voix portante, « Laisse donc la vraie famille en profiter, Mason. » Le silence absolu. J'ai compté 4 secondes, en regardant l'horloge sur le mur du fond. L'aiguille a bougé 2 fois. Ma mère regardait son assiette à dessert. Ses mains étaient sagement croisées sur ses genoux, comme si elle attendait le début de la messe. Mon père regardait son verre de vin. Sa mâchoire était contractée, mais ses yeux restaient baissés. Derrière moi, j'ai entendu une chaise racler le sol. C'était Adam qui se levait. J'ai senti sa main se poser au creux de mon dos. Une pression ferme, sans chercher à me tirer, simplement pour me dire « je suis là ». À la table 2, Alicia a émis un petit son étouffé, comme blessé. Paul regardait le plafond. Tonton Wally, l'ancien contremaître, fixait mon père, attendant qu'il dise quelque chose. Mon père n'a rien dit. Pendant 38 ans, j'avais toujours cru que si ce jour arrivait, ce jour de confrontation publique, l'un d'eux se lèverait pour me défendre. Mais aucun d'eux ne s'est levé. C'est à cet instant précis que je suis devenu une autre personne. C'est juste que je n'avais pas encore commencé à me mettre en mouvement. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas répondu à Mason. Je n'ai pas répondu à Denise. Voici ce qui tournait dans ma tête pendant ces 4 secondes. Mason savait très bien que j'avais payé. Il le savait mieux que quiconque dans cette pièce. Mais il s'était lui-même piégé avec son toast, 10 minutes plus tôt. Il s'était levé, et avait déclaré à 30 personnes que lui et Tiff avaient rendu cette soirée possible. Une demi-vérité ne pourrait plus le sauver désormais. Si j'avais payé ne serait-ce qu'un seul dollar, tout son discours s'effondrait. Il avait besoin du mensonge dans sa totalité. Il avait besoin que je n'ai absolument rien payé. Un gros mensonge nécessite toujours un mensonge encore plus gros pour être couvert. C'était ce calcul mental qu'il était en train de faire à voix haute, devant 30 convives, tandis que son verre de whisky tremblait dans sa main. Quant à tante Denise, elle n'avait que faire de ses calculs. Elle se moquait bien de savoir qui avait payé quoi. Elle construisait cette fameuse phrase depuis 20 ans. La vraie famille, ceux qui sont restés. Mason lui en avait offert l'opportunité, et elle l'avait saisi au vol. Et pendant ce temps, les 2 seules personnes au monde qui avaient le pouvoir de les corriger, tous les 2 fixaient obstinément leurs assiettes. J'ai regardé ma mère pendant une demi-seconde de plus. Elle n'a pas levé les yeux. J'ai regardé mon père. Il n'a pas levé les yeux. Quelque chose à l'intérieur de moi a produit un déclic, net et silencieux. Je me suis retourné, et je suis revenu à la table 2. Mon bébé, ai-je dit à Mia, d'une voix calme. Prends ton manteau, ma puce. D'accord, maman. Je me suis tourné vers Adam. Emmène Mia à la voiture, s'il te plaît. Oui. Je vous rejoins dehors dans 3 minutes. Il a pris le manteau de Mia. Il l'a prise par la main. Il n'a pas jeté un seul regard à la table principale, et il est sorti par la porte latérale. J'ai plié ma serviette. Je l'ai posée sur mon assiette. J'ai récupéré le dessin de Mia, le premier, ainsi que le second à moitié terminé, et je les ai rangés dans mon sac à main. J'ai pris mon portefeuille. J'en ai sorti la carte de visite. Je l'ai tenue entre 2 doigts. Puis, je me suis retourné pour faire face à toute la salle. 31 visages. Ma mère, mon père, mon frère, ma tante, mes cousins, l'ancien contremaître de mon père, les voisins. Tous étaient pétrifiés, exactement dans la position où cette fameuse phrase les avait figés. Passez tous une excellente fin de soirée. Ce fut tout ce que je dis. J'ai traversé la salle en chaîne sur toute sa longueur, d'un pas normal, passant devant le chariot des desserts, la cheminée, puis devant mon père, qui n'a toujours pas levé les yeux. La porte latérale se trouvait à 3 mètres de là. Je l'ai ouverte.
L'air d'octobre m'a frappé au visage comme un seau d'eau glacée. Je l'ai accueilli sans broncher. J'ai traversé le sentier du jardin jusqu'au parking. Mes talons claquaient durement sur les pavés. Partir n'était pas ma vengeance. Partir n'était que l'expression de la vérité. La vengeance, si on peut appeler ça ainsi, ce fut cet appel téléphonique que j'ai passé dans la voiture. Adam avait déjà attaché Mia quand je suis arrivé au SUV. Il ne m'a posé aucune question. Il a ouvert ma portière, l'a refermée une fois que j'étais installé, puis s'est mis au volant. J'ai sorti mon téléphone. J'ai sorti la carte de visite de Camilla. J'ai composé le numéro. Elle a décroché à la deuxième sonnerie. Mademoiselle Lockwood. Camilla. Je dois retirer mon autorisation de paiement. Une pause. 3 secondes. Juste assez de temps pour qu'elle confirme avoir bien entendu. C'est compris, Mademoiselle Lockwood. Sur la totalité du solde, ou sur une partie? La totalité. Gardez la compte, pour le dérangement. Le reste de l'addition devra être présenté à la table. À qui exactement? Au monsieur assis à côté de mon père. Il s'appelle Mason Callaway. Pouvez-vous épeler? Calloway. Merci. Et pour le service? Ajoutez 20% de pourboire. Il a largement les moyens. Oui, madame. Camilla, je suis vraiment désolé. Ne le soyez pas, mademoiselle Lockwood. Dans combien de temps apporterez-vous le porte-addition? Le dessert est toujours en cours de service, suivi du café. Je m'approcherai de la table vers 21h05, une fois que la salle se sera apaisée. Merci. J'ai raccroché. J'ai posé le téléphone sur mes genoux. Adam s'est tourné vers moi. Sa main s'est posée sur mon genou. Ça va? Ça va. Tu es sûr? Certaine. Il a tourné la clé de contact. Le SUV a vrombé. Nous avons quitté le parking en gravier à 20h14. Sur la banquette arrière, Mia fredonnait le générique de son dessin animé préféré. Elle ignorait que quelque chose n'allait pas, ce qui, en soi, était une forme de miséricorde. Par la fenêtre, j'ai vu les lumières chaudes de The Amber House s'éloigner derrière nous. Quelque part à l'intérieur, baignant dans cette lueur chaleureuse, ma mère gardait toujours les yeux baissés. Mon frère croyait toujours que c'était sa soirée de gloire. Il leur restait encore 50 minutes. J'ai fait le calcul. Je les leur ai laissés. L'autoroute, la nuit, a sa propre forme de tranquillité. Les phares balayant le terre-plein central, les semi-remorques grondant à notre passage. Mia s'est endormie en 10 minutes, la joue collée contre la portière. Adam conduisait en respectant scrupuleusement la limite de vitesse. « Tu n'as pas pleuré ?» a-t-il demandé, après un moment. « Non. »« Est-ce que tu vas le faire ?»« Je ne crois pas. » Il a acquiescé. « Bren. »« Oui. »« Je suis fier de toi. » »« Arrête. »« Pas encore. »« Je le dis quand même. » J'ai regardé la ligne jaune qui marquait la voie à travers la vitre. Ma poitrine me faisait mal, dans un endroit que ma main n'aurait su atteindre. Ce n'était pas vraiment du chagrin. C'était la sensation de déposer un fardeau, que j'avais porté pendant des années sans même m'en rendre compte. Adam. Oui. J'en ai fini de retourner là-bas. Là-bas où? Dans leur ville, dans leur maison, au dîner du dimanche, tout ça. Jusqu'à ce qu'ils comprennent. D'accord. Et par ville, je veux bien dire tous les deux. Ma mère, et mon père. Je t'entends, Bren. Je les aime. Je ne cherche à punir personne. C'est juste que je ne m'assiérai plus jamais à cette table. Tu n'as pas à te justifier auprès de moi. J'ai fermé les yeux. Nous sommes entrés dans notre allée à 21h32. Adam a porté Mia dans ses bras, jusqu'à son lit. Je me suis tenu sur le pas de sa porte, et je l'ai regardé la bordeur, remonter les couvertures jusqu'à son menton, et déposer un baiser sur le sommet de sa tête. Elle a murmuré quelque chose dans son sommeil, un mot que je n'ai pas pu saisir. Je suis resté planté là, jusqu'à ce qu'il sorte de la chambre. Ensuite, je suis entré à mon tour. Je me suis tenu près du lit de ma fille pendant 5 bonnes minutes, à la regarder respirer, ses cheveux étalés sur l'oreiller,
au rythme doux et irrégulier de son souffle. Je me suis fait une promesse, je ne l'élèverai pas à cette table. Je suis redescendu. J'ai mis de l'eau à chauffer pour le thé. J'ai ouvert la porte de derrière. L'air d'octobre avait cette odeur caractéristique de feu de bois et de pommes froides. J'ai attendu que mon téléphone sonne. Pendant ce temps, à The Amber House. 21h05. Mason s'était reculé de la table principale, son nœud papillon desserré. Il riait beaucoup trop fort à une blague, qui ne faisait absolument pas rire tonton Wally. Tante Denise s'était penchée vers ma mère, lui murmurant des choses à l'oreille. Ma mère hochait la tête, sans vraiment l'écouter. Mon père faisait tourner un verre d'eau entre ses mains. Encore et encore. Camilla Ortiz est entrée dans la salle en chaîne, tenant un porte-addition en cuir noir, avec une posture si parfaite qu'elle aurait eu sa place dans une ambassade. Elle s'est dirigée tout droit vers la chaise de Mason. Elle n'a ni souri, ni froncé les sourcils. Monsieur Callaway. Bonsoir. J'aurais juste besoin d'un petit moment. Ouais, bien sûr. Qu'y a-t-il, chef? Mason a souri de toutes ses dents. Camilla a posé le porte-addition près de son verre d'eau. Elle l'a entrouvert, juste assez pour qu'il puisse apercevoir le bout de papier à l'intérieur. Mademoiselle Lockwood nous a informé ce soir qu'elle retirait l'autorisation de prélèvement de la carte que nous avions dans nos dossiers. Le solde restant à régler incluant la salle privée, le service au bar, les pourboires et les frais de service s'élèvent à 5 817,50 $. Nous acceptons les cartes de crédit, de débit, ou les chèques de banque. La salle en chaîne vous accorde un délai de grâce jusqu'à 21h30. La pièce tout entière s'est arrêtée. 30 fourchettes en suspens, 30 respirations bloquées. La bouche de Mason s'est ouverte. Et elle est restée béante. Je suis désolé. Qui ça? Mademoiselle Lockwood. Vous voulez dire Bruna? Mademoiselle Bruna Lockwood, l'organisatrice officielle. La salle privée a été réservée à son nom. Mais elle n'est pas. Elle n'est même plus là. C'est exact, monsieur. Elle est partie. Et le solde doit être réglé. Tiffany, assise 2 chaises plus loin, a reposé son verre de vin avec une lenteur calculée. Ses yeux allaient du porte-addition à Mason, puis de nouveau au porte-addition. Tante Denise s'est redressée sur sa chaise. Linda a tourné la tête vers Camilla, d'un mouvement lent et incertain. Mon père n'avait pas bougé. Il faisait toujours tourner son verre d'eau, mais il avait enfin levé les yeux. Mason a laissé échapper un rire forcé. Le rire d'un homme qui tente de transformer un coup de poing dans le ventre en une mauvaise blague. Il doit y avoir une erreur, pas vrai? C'est. Ma sœur n'a pas payé pour tout ça. J'ai le contrat signé en ma possession, monsieur Callaway. L'acompte de 1 500 $ a été réglé il y a 3 semaines, avec sa carte bancaire personnelle. Apportez-moi ce contrat. Paul, le mari de ma cousine Alicia, a alors pris la parole d'une voix lente. Mason, tu viens de porter un toast, il y a à peine 20 minutes, pour dire que c'était Tiff et toi qui aviez tout organisé. Je l'ai fait. Nous l'avons fait. Vous l'avez fait, ou vous ne l'avez pas fait, a insisté Paul. Allez, mec, je ne sais pas à quel jeu joue ma sœur ici. Tiffany s'est levée, sa chaise raclant bruyamment le sol. Quand sa voix a jailli, elle était aiguë, claire, et emplie de fureur. Mason, à quoi ai-je contribué exactement? Chérie, Tiff, assieds-toi. Mason, à quoi avons-nous contribué? Assieds-toi. Je t'ai posé une question, à quoi avons-nous contribué? Le silence s'est creusé comme un canyon. Tante Denise a tenté de le combler. Elle a relevé le menton. Il doit y avoir un malentendu. Bruna sait être dramatique, parfois. Camilla, ma petite, vous êtes coincée au beau milieu d'une affaire de famille. Camilla n'a pas bougé d'un cil, et n'a pas esquissé le moindre sourire. Je vous présente simplement la note finale, madame. Le contrat parle de lui-même. Mais elle est partie. Clairement, elle. Le contrat parle de lui-même, madame. La bouche de tante Denise s'est refermée. Tonton Wally, l'ancien contremaître de mon père, a regardé ce dernier de l'autre côté de la table. Il l'a appelé très doucement, Bob. Mon père n'a pas levé les yeux. Bob, qui paie l'addition, mon garçon?
Mon père a enfin relevé la tête. Son visage avait pris la couleur du ciment humide. Il a regardé Mason. Il a regardé Denise. Il a regardé ma mère. Ma mère s'était mise à pleurer, tout doucement, en étouffant ses sanglots dans sa serviette. Tante Denise s'est levée. Très bien. Très bien. Éclaircissons. Éclaircissons la situation. Elle a pris la voix qu'elle utilisait pour diriger les comités de l'Église. Une voix qui exigeait l'obéissance absolue. Camilla, nous sommes en famille ici. C'est une affaire de famille. Nous pouvons régler cela entre nous. Inutile de faire une scène. Madame, il n'y a aucune scène. Je présente simplement une addition. Oui, mais Brenna a purement et simplement abandonné l'anniversaire de ses propres parents. Tiffany, toujours debout, est intervenue d'un ton plat, tante Denise. Mason m'avait dit que nous payions la moitié. Chérie, pas maintenant. Pas maintenant? Alors, quand? Pas maintenant. Tiffany s'est assise lourdement. Elle a attrapé son verre de vin, l'a tenu un instant, puis l'a reposé sans boire. Mason a cherché son portefeuille. Je n'ai appris cette partie de l'histoire que plus tard. Grâce à Paul, à mon père, puis par ma mère lors d'un appel téléphonique caché par les larmes. Il a cherché son portefeuille comme un naufragé s'accroche à une bouée de sauvetage. Il en a sorti une carte. Il l'a tendue à Camilla. Celle-ci s'est dirigée vers la table d'appoint, près de la porte, où se trouvait un terminal de paiement portable. Elle a glissé la carte. Le terminal a émis 2 bips. Un son bien spécifique, porteur de mauvaises nouvelles. Paiement refusé, Monsieur Callaway. Le visage de Mason est devenu livide. Réessayez. Elle a réessayé. Le même son a retenti. Essayez en une autre. Il avait 3 cartes en tout. Aucune n'est passée. La dernière, c'était la carte Visa personnelle de Tiffany. Quand il l'a sortie, Tiffany a fait volte-face pour le foudroyer du regard. Tu te moques de moi, là, Mason? Bébé, juste. C'est ma carte, ça? Je vais la remettre. Oh, mon Dieu. Camilla ne l'avait pas insérée dans le terminal. Elle la tenait simplement entre 2 doigts, en attendant. Tante Denise était toujours debout. Sa main s'était refermée sur le dossier de sa chaise, comme si elle s'y accrochait pour ne pas s'effondrer. Oh, pour l'amour du ciel, a-t-elle dit. C'est complètement ridicule. Personne ne lui a répondu. Mon père s'est levé. Il l'a fait avec une extrême lenteur. Il avait 64 ans, et ses genoux le faisaient souffrir depuis une bonne dizaine d'années. Et il s'est levé à la manière d'un homme qui soulèverait enfin un poids immense de ses propres épaules. Il a plongé la main dans la poche de sa veste, et en a sorti son portefeuille. Il a retiré une carte de crédit que je connaissais bien, la vieille carte bleue de son entreprise de bâtiment. Il a contourné le bout de la table principale, et passé devant tante Denise, puis devant mon frère, pour rejoindre Camilla. Passez celle-ci, a-t-il ordonné. Elle l'a passée. Le paiement a été accepté. Elle lui a tendu un ticket imprimé sur un petit reçu. Il a signé. Fermement, à l'encre bleue. Ensuite, il a regardé Mason. Il n'a pas accordé un regard à Denise. Fils. Mason fixait le terminal de paiement. Fils. Mason a levé les yeux. Papa. Fils, rentre chez toi. Papa, ce n'est pas. Rentre chez toi. La bouche de Mason s'est ouverte. Il a essayé de bégayer 3 mots différents, mais aucun n'est sorti. Tante Denise a protesté, Robert, vraiment, n'en fais pas toute une. M. Mon père a tourné la tête, et l'a regardé pour la toute première fois de la soirée. Ses yeux étaient bleus, et ils étaient extrêmement froids. Denise. Pas ce soir. Pas ce soir. Elle s'est assise. Tiffany était déjà debout. Elle ramassait son sac. Elle n'a pas daigné regarder Mason. Mason, je rentre en VTC. Ne m'appelle pas ce soir. Elle a quitté la salle en chaîne. La porte s'est refermée derrière elle. Le claquement de la porte fut le seul bruit perceptible dans la pièce pendant 10 bonnes secondes. Les invités ont commencé à se lever, discrètement,
avec précaution. Ils ont rassemblé leurs manteaux. Ils ont fait de doux adieux à ma mère. Ils n'ont pas fait leurs adieux à Mason. Tante Denise a été la dernière à partir. Elle n'a dit au revoir à personne. Mon téléphone a sonné à 22h15. J'étais assise à la table de la cuisine, ma deuxième tasse de thé ayant eu le temps de refroidir entre mes mains. Bruna. Salut, maman. Sa voix était embuée de larmes. Chérie. Ma chérie, qu'est-ce que tu as fait? J'ai quitté la fête. La carte de Mason a été refusée. 3 d'entre elles, d'ailleurs. Ton père vient tout juste de payer 5800 $. Je sais, maman. Tu as appelé la directrice. Tu as annulé ta carte. J'avais autorisé à ce que le solde restant soit présenté à Mason. J'ai retiré mon autorisation. Oui, Bruna. Maman, j'ai organisé ce dîner. J'ai payé la compte. J'ai signé le contrat. Mon frère s'est levé devant 30 personnes, et a affirmé que je n'avais pas payé la moindre bouchée. Tante Denise a ajouté de laisser la vraie famille en profiter. Papa et toi, vous n'avez même pas daigné lever les yeux. Alors, j'ai quitté la pièce. J'ai appelé la directrice depuis le parking. Ton père. Mon père n'a pas parlé au moment où j'avais le plus besoin qu'il le fasse. Je suis navré qu'il ait dû faire un chèque ce soir. Mais je ne regrette pas d'avoir forcé quelqu'un à en faire un. Chérie, je t'en prie. La femme de Mason l'a quitté. Maman, est-ce qu'on peut? Maman, arrête. Elle s'est tue. Je t'aime. J'aime papa. Je ne déteste personne ce soir, mais je refuse de parler de Mason en ce moment. Je refuse de parler de Denise. Ni ce soir. Ni demain. Je vous appellerai quand je serai prête. Mais qu'est-ce que je suis censé leur dire? Tu n'as rien à leur dire. Tante Denise avait déjà un discours tout prêt ce soir. Laisse-la donc l'utiliser sur quelqu'un d'autre. Bruna. Bonne nuit, maman. Je t'aime, ma chérie. Bonne nuit. J'ai raccroché. J'ai posé le téléphone, l'écran tourné vers le bas, sur la table de la cuisine. J'ai porté ma tasse de thé jusqu'à l'évier. Je l'ai vidée. À l'étage, Mia s'est retournée dans son sommeil. La maison produisait ses petits bruits nocturnes habituels. J'avais pleuré pour des futilités dans ma vie, mais à cet instant, je n'ai pas versé une seule larme. Le dimanche fut doux, calme et bienfaisant. Adam a préparé des pancakes en forme d'oreille. Mia leur a donné un nom à chacun. Nous sommes allés au parc sur Brattle, et nous avons tapé dans un ballon de foot pendant une bonne heure. Mia a voulu une glace juste après. Nous avons pris des glaces. Mon téléphone est resté sagement dans ma poche. 14 appels manqués à l'heure du déjeuner. 8 de Mason. 4 de tante Denise. 2 d'un numéro local non enregistré, sûrement mon père, car il sait utiliser les lignes fixes. J'ai bloqué le numéro de Mason. J'ai bloqué celui de tante Denise. Je n'ai pas bloqué mon père. Tu veux l'appeler, m'a demandé Adam, alors que nous étions au parc. Pas encore. Il a besoin de digérer tout ça. D'accord. Nous avons dîné à 16h30. Croque-monsieur et soupe à la tomate. Mia a construit un château fort avec les coussins du canapé, et l'a baptisé Fort Mia. Adam s'est faufilé à l'intérieur. Est-ce que cette structure est solide? Oui, je suis l'ingénieur en chef. C'est tout à fait exact. Tu le es. À 18h, je me suis assise sur le sol de Fort Mia, et j'ai regardé ma fille aligner consciencieusement ses peluches. Maman. Oui, mon bébé. Hier soir. C'était une mauvaise fête? Les adultes ont eu un malentendu, mon amour. C'est tout. Est-ce que toi et papa, vous allez bien? Nous allons parfaitement bien. Est-ce que mamie va bien? Mamie va avoir besoin d'un peu de temps, mon bébé. D'accord. Elle a redressé un lapin en peluche. J'ai embrassé le sommet de sa tête. À 20h, Mia était endormie. À 21h, la maison ronronnait de ce doux registre domestique, mêlant le bruit du lave-vaisselle au déclenchement du chauffage. Par habitude, j'ai vérifié mon application Ring avant d'aller me coucher. Rien à signaler.
La lumière du porche était allumée, tout était calme. J'ai dormi 7 heures d'affilée. C'était la première vraie nuit de sommeil que je faisais depuis un mois. Mais pendant que je dormais, mon frère était assis dans une chambre de motel, près de l'Interstate 91. Il échafaudait un plan, que je verrai en vidéo dans exactement 14 heures. Lundi, 11h40. J'étais dans mon bureau, avec le portefeuille d'un client affiché sur l'écran. Mon téléphone a vibré. Une alerte de la sonnette ring. Mouvement détecté à la porte d'entrée. J'ai ouvert l'application, m'attendant à voir le livreur d'UPS. Le flux vidéo montrait 2 personnes sur mon porche. Mason et tante Denise. Mason tenait une clé dans sa main. Je l'ai vu insérer cette clé dans la serrure de ma propre porte d'entrée. J'ai regardé tante Denise entrer en première, comme si elle était la propriétaire des lieux. 3 secondes plus tard, j'ai vu la lumière de mon couloir s'allumer sur le flux de la caméra intérieure. Je suis resté vissé à ma chaise de bureau, incapable de respirer. Ils ont traversé mon salon. Mason portait un grand sac fourre-tout en toile. Tante Denise s'est dirigée tout droit vers mon vaisselier en merisier. Elle a ouvert les portes vitrées. Puis, elle a commencé à descendre la porcelaine de ma belle-mère. Ce service au motif bleu et blanc, ayant appartenu à la mère d'Adam, Rosalie, qui le tenait elle-même de sa propre mère. Un service complet de 12 couverts. Rosalie avait écrit mon prénom au crayon, à l'intérieur du fond de la saucière, en 2014, la semaine précédant son décès. Denise enveloppait les assiettes dans un torchon, et les tendait à Mason pour qu'il les emballe. De mon autre main, j'ai attrapé mon téléphone, et j'ai appelé Adam. Bren, regarde la caméra intérieure ring. Mason et Denise sont chez nous, en ce moment même. Là, tout de suite. Où es-tu? Au bureau. Et toi? Sur la route 2, à 12 minutes. Je fais demi-tour. Vas-y, appelle la police. J'ai raccroché. J'ai composé le numéro de la ligne non urgente de Cambridge. Ma voix était atone. Mes doigts étaient glacés. Bonjour. J'ai 2 intrus à l'intérieur de ma maison. J'ai une preuve vidéo. Ils s'appellent Mason Callaway et Denise Callaway Farao. Ils sont en train d'emballer des objets qui ne leur appartiennent pas, pour les mettre dans un sac en toile. Je suis en route pour rentrer chez moi. Madame, restez là où vous êtes. Nous envoyons une équipe. Je suis resté là où j'étais. J'ai gardé les yeux rivés sur mon écran. Adam est arrivé à la maison à 11h55. 2 agents de police se garaient déjà juste derrière lui. La caméra ring l'a filmé en train d'entrer, aussi impassible que la météo. Il s'est arrêté dans l'encadrement de la porte du salon. Vous deux. Mason a fait volte-face, tenant 3 assiettes à salade emballées. Adam. Eh, mec. On était juste en train de. Lâche ces assiettes. Adam. Lâche ces assiettes. Asseyez-vous sur le canapé. La police est là. Denise, tenant toujours une soupière entre les mains, a redressé le dos. Nous sommes de la même famille. Nous avons parfaitement le droit de récupérer les affaires qui nous appartiennent. Denise. Ce sont les affaires de ma mère. Elle s'appelait Rosalie Lockwood. Ma mère est morte en 2014. Ces assiettes n'ont jamais, au grand jamais, fait partie de votre famille. Elles se trouvaient dans cette maison tout simplement parce que c'est la mienne. Denise, assieds-toi. Les agents sont entrés par la porte d'entrée. Ils étaient 2. Des voix calmes, des insignes épinglés. Que tout le monde reste où il est. Mettez vos mains bien en évidence. Monsieur, madame, éloignez-vous du meuble. Mason a posé les assiettes sur la table basse. Ses mains tremblaient. L'officier principal a regardé Adam. Monsieur Lockwood? Oui. C'est bien votre domicile? C'est exact. Ma femme est en ligne depuis son bureau, et elle détient des preuves vidéo. Comment ces individus ont-ils pénétré à l'intérieur? Grâce à une clé de rechange que nous avions confiée aux parents de ma femme. Il y a des années. Nous ne l'avons donnée à aucun d'eux deux. Mason est intervenu à la hâte. Ma sœur m'a donné là. Ta sœur n'a rien fait de tel. La voix d'Adam a tranché net. Cette clé était chez ses parents,
uniquement pour les urgences. Ce n'est pas un consentement. L'officier a hoché la tête. Monsieur, madame, nous allons avoir besoin que vous nous accompagniez au poste pour répondre à quelques questions. Veuillez nous suivre, s'il vous plaît. Et ne touchez à rien d'autre en sortant. Denise a commencé à protester. Lundi soir, 18h15. J'étais de retour à la maison. Adam avait déjà fait changer les serrures avant 15h. Un de ses amis, gérant d'une serrurerie, était passé avant même que je n'en ai terminé avec la police. Assise sur mon canapé, j'ai appelé Janie Walsh. Janie était mon ancienne colocataire d'université. Elle était aussi avocate spécialisée en droit de la famille. Elle avait un bureau près de Harvard Square, et un tempérament aussi salé que ses honoraires. Brenna, raconte. Violation de domicile. Vidéo de la sonnette ring. Vidéo de la caméra intérieure. 2 individus. Mon frère, et ma tante. La police a pris ma déposition. Des objets dérobés? Aucun objet n'a pu être emporté avec succès. L'emballage a été interrompu en cours de route. L'inventaire est toujours là. Entrée par effraction avec une clé. Oui. Un double qui se trouvait chez mes parents. Tu ne la lui avais jamais donnée? Jamais. Elle dormait dans un tiroir chez mes parents. C'est une intrusion non autorisée. Au minimum un délit de violation de domicile. Possiblement une tentative criminelle de vol aggravé. Je ne veux pas les poursuivre en justice. Tu n'es pas obligé. Je déposerai 2 demandes distinctes d'ordonnance d'éloignement pour une durée de 12 mois, dès demain matin. Relations différentes, incidents différents. Mason en tant que frère, Denise en tant que tante. Des dossiers séparés. Un casier judiciaire vierge, et pas de poursuite civile, à moins qu'il ne tente à nouveau quelque chose. Fais-le. C'est comme si c'était fait. J'aurai les brouillons prêts pour toi à 9h. Merci, Janie. Brenna. Ouais. Est-ce que tu vas bien? Je vais très, très bien. Dors bien. Appelle ton père. J'ai raccroché. J'ai regardé Adam sur l'autre canapé. Il était assis, avec Mia blottie contre son épaule. Elle s'était assoupie là, 20 minutes plus tôt. J'ai pris le téléphone, et j'ai appelé mon père. Il a décroché à la 2e sonnerie. Ma chérie. Papa. Ma chérie, je ne sais pas quoi. Papa. Écoute-moi attentivement. Mason et tante Denise sont entrés chez moi aujourd'hui, en utilisant la clé de rechange. Ils étaient en train de voler la porcelaine de Rosalie. J'ai déposé une plainte à la police. Je dépose des demandes d'ordonnance d'éloignement dès demain matin. Un silence. Un très long silence. Papa. Papa a compris, ma chérie. Papa a compris. Il pleurait. C'était la toute première fois de ma vie que j'entendais mon père pleurer. Le mardi, ma mère a fait la route jusqu'à Cambridge, toute seule. C'était la première fois en 6 ans. Elle s'est présentée devant chez moi à 11h05. Elle n'a pas sonné à la porte. Elle est restée sur le porche, posant une main à plat sur la porte. La caméra ring l'a capturée ainsi, complètement figée. J'ai ouvert la porte. Maman. Son visage s'est décomposé. Brenna. Entre, maman. Viens prendre un café. Je l'ai assise à l'îlot central de la cuisine. J'ai servi le café. Elle a tenu sa tasse à 2 mains. Je ne savais pas que Mason allait essayer d'entrer chez toi par effraction. Il m'a appelé hier matin. Il a dit qu'il voulait récupérer quelques affaires que ta grand-mère lui avait laissées. Je n'ai posé aucune question. Je ne lui ai pas demandé pourquoi il avait besoin de la clé de rechange. Maman. Je l'ai laissé la prendre dans notre tiroir à chaussures. Je sais, Brenna. Je suis tellement désolé. Je suis désolé pour la soirée de samedi. Je suis désolé pour toutes. Pour toute cette histoire. J'ai laissé Denise parler à ma place depuis que tu as 15 ans. J'avais plus peur d'elle, que je n'avais peur de te perdre. C'est la stricte vérité, et j'en suis profondément honteuse. Je l'ai laissé parler. Je ne l'ai pas interrompu. Je ne me suis pas adouci. Elle a pleuré.
Elle a pleuré pendant environ 6 minutes, sans s'arrêter. Quand elle a eu fini, je lui ai tendu une serviette propre. Maman, je t'entends. Et je te crois quand tu dis que tu es désolée. D'accord. Mais des excuses ne changent pas les comportements. J'ai besoin que tu me choisisses. Que tu ne me demandes pas simplement de te pardonner, pour ensuite me forcer à retourner dans le même schéma qu'avant. Je le sais. J'ai bloqué le numéro de tante Denise. J'aimerais que tu le bloques aussi, pour l'instant. Elle a hoché la tête précipitamment. Elle a sorti son téléphone, et l'a fait juste devant moi. Bloqué. Confirmé. C'est la première étape, maman. Maintenant, dis-moi quelle est la deuxième. 6 semaines plus tard, j'étais assise à l'îlot de la cuisine, un mardi après-midi, en train de rédiger la liste de courses pour Thanksgiving. Dinde, pâte à tarte, canneberge, et un bon vin. Mon téléphone a sonné. C'était maman. Ma chérie. Salut, maman. Ton père et moi aimerions venir chez vous pour Thanksgiving. Juste nous deux. D'accord. J'ai déjà prévenu Denise qu'il était inutile de me demander ce que je prévoyais de faire cette année. Je lui ai dit ça tout net. C'est bien. Ma chérie, je n'ai pas vu Mia depuis septembre. Est-ce qu'elle va bien? Elle va très bien, maman. Elle serait ravie de voir sa mamie. Je lui apporterai le nouveau livre que je lui ai acheté. Elle va adorer. Quelques faits rapides, que ma mère n'a pas demandé, et que je ne lui ai pas offert de moi-même, Mason a plaidé coupable il y a 2 semaines. Délit de violation de domicile, 500 $ d'amende, et 40 heures de travaux d'intérêt général dans une banque alimentaire. L'affaire est parue dans le journal. Un petit journal local, certes, mais tout de même. Tiffany a demandé la séparation légale le mardi suivant la fête. En ville, les rumeurs disent qu'elle a découvert bien d'autres choses que de simples cartes bancaires refusées. Tante Denise a eu droit à sa propre ordonnance d'éloignement de 12 mois, inscrite discrètement au registre du tribunal. Elle n'a pas été invitée à la baby shower de ma cousine, le week-end dernier. Cette cousine m'a appelé pour m'expliquer qu'elle en avait vu assez. 4 autres cousins m'ont dit exactement la même chose dans la semaine qui a suivi. Quant à mon père, il a commencé à m'appeler tous les dimanches soirs à 19 h, seul, sur Zoom. Il voulait voir Mia. Mia lui montrait ses dessins. Il l'écoutait avec attention. Personne ne parlait jamais de la soirée du samedi lors de ses appels. Personne n'en avait besoin. Mon père me choisissait à nouveau, de la seule manière qu'il connaissait. J'ai noté les pâtes à tarte sur ma liste. Maman. Oui. Arrivé vers 14 h. Nous mangerons à 16 h. Habillez-vous chaudement. J'ai sorti ce petit plaid que tu aimes tant. D'accord, ma chérie. Je t'aime. Je t'aime aussi, maman. J'ai raccroché. J'ai aimanté la liste sur le frigo. Thanksgiving, 16 h. Ma salle à manger, des bougies sur la table, et la porcelaine de Rosalie. Toute sa vaisselle avait été récupérée, lavée, et brillait de 1000 feux. La table était dressée pour 5. Mon père à un bout, ma mère à sa droite, Adam à l'autre bout, et Mia juste à côté de moi. La maison embaumait la sauge et la fumée de bois. Ma mère a fait passer la corbeille de petits pains. Mia, mon cœur, cette robe te va à ravir. Merci, mamie. Mia utilisait sa voix prudente, celle d'une enfant qui avait été très attentive aux derniers événements. À la moitié du repas, Mia a posé sa fourchette. Mamie. Ma mère a souri. Oui, mon amour. Mamie, j'ai une question. Est-ce que je peux te la poser? Bien sûr que oui, ma puce. Il y a quelque temps, à ta très grande fête, des gens ont dit des choses méchantes à maman, et tu n'as rien dit. Est-ce que tu étais triste, quand ils ont essayé de rabaisser maman? Ma mère a reposé sa propre fourchette. Lentement. La table s'est tue. Mon père s'est arrêté de manger. Adam s'est arrêté de manger. Ma mère a regardé ma fille, de l'autre côté des bougies. Ses yeux se sont embués de larmes. Mon chéri, j'étais très triste. Et j'ai eu grandement tort de ne rien dire. Mamie apprend tout juste à utiliser ces mots. Pendant très longtemps, je n'ai pas été très doué pour ça. D'accord.
Mais je m'entraîne, mon cœur. Je suis fier de toi, mamie. Ma mère a pleuré en silence dans sa serviette. Mon père a tendu le bras à travers la table, et a posé sa grande main sur le poignet de ma mère. Il l'y a laissé. Ensuite, il a tendu l'autre bras un peu plus loin vers moi, et a déposé son autre main sur la mienne, posée sur la nappe. Je l'ai laissé faire. Personne n'a dit un mot pendant environ 30 secondes. La flamme de la bougie a vacillé sur le côté, puis s'est redressée d'elle-même. Adam, avec une immense douceur, qui veut de la tarte? Moi, a chuchoté Mia. De la tarte pour Mia, de la tarte pour tout le monde. J'avais cru savoir à quoi ressemblait la victoire. Mais je m'étais trompé pendant 6 semaines. La vraie victoire ressemblait à cette table. Mes parents sont partis à 20h30. Ma mère m'a serré fort contre elle sur le pas de la porte d'entrée, pendant un très long moment. Mon père a embrassé Mia sur le front. À dimanche, ma petite puce. Tu montreras encore tes beaux dessins à papy. C'est promis, papy. Puis, ils sont partis. Adam et moi sommes restés sur le seuil de la porte. La première neige de la saison avait commencé à tomber, quelque part après la part de tarte au potiron. De petits flocons secs, presque irréels. Ça va, Bren? Je vais bien. Et c'est la toute première fois que je le dis en le pensant vraiment. Il a enroulé ses bras autour de moi par derrière, et a posé son menton sur mon épaule. Mia nous a appelés depuis le salon. Maman, le film va commencer. Je suis retourné à l'intérieur de la maison, bien au chaud. J'ai éteint la lumière du porche. Adam a verrouillé la porte. Nous nous sommes assis sur le canapé. Mia s'est blottie sous mon bras. Adam a lancé un film d'animation, lumineux et coloré. Dehors, la neige continuait de tomber. J'ai repensé à la salle en chaîne. J'ai repensé aux portes-additions de plus de $5000, aux cartes refusées, au visage gris de mon frère. Ces souvenirs vivaient en moi. Ils y resteraient pour le reste de ma vie. Mais ils ne faisaient plus mal. Voici la leçon que j'aimerais que vous reteniez. La famille n'est pas un droit de naissance. C'est une table. Vous construisez votre propre table. Vous décidez de qui s'y assoit, et du type de voix qui y est utilisé. Et parfois, la chose la plus bienveillante que vous puissiez faire pour vos propres parents, c'est de refuser de les laisser enseigner à vos enfants que le silence face à la cruauté est l'attitude normale des adultes. Si cette histoire vous a touché, écrivez un seul mot dans les commentaires. Restez, si vous êtes toujours dans votre famille mais avec de nouvelles limites tracées. Parti, si vous avez dû couper les ponts de manière définitive. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Abonnez-vous, et je vous raconterai la prochaine histoire dimanche. L'histoire de cet après-midi, où j'ai découvert que ma belle-sœur avait volé de l'argent sur le compte de succession de ma grand-mère. Le lien est dans la description. On se voit là-bas.